La chaîne Vega Chili présente les grands musiciens et compositeurs d'hier et de toujours, avec la participation du pianiste Luis Mariano. Bonjour à tous, je suis Luis Mariano, et c'est de ma belle Vina del Mar, au Chili, que je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de partitions ennuyeuses. Nous sommes là pour parler de la première rockstar de l'histoire de la musique. Quelqu'un qui, comme moi, a consacré sa vie entière aux touches noires et blanches. Nous allons parler de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, né à Salzbourg en 1756. Imaginez, à 4 ans, tandis que les autres enfants jouaient dans la terre, Mozart jouait déjà du clavecin. À 5 ans, il composait déjà ses premières œuvres. Son père, Léopold, réalisant qu'il tenait là une mine d'or, l'emmena dans une tournée épuisante à travers l'Europe. Il joua pour des empereurs, des rois et des papes. Il était au centre de l'attention du monde entier, un génie emprisonné dans un corps d'enfant. Mais grandir comme un enfant prodige est un piège. À l'âge adulte, Mozart se rebella. Il quitta sa ville natale de Salzbourg pour s'installer à Vienne, capitale de la musique, comme compositeur indépendant. Un pari risqué pour l'époque. C'est là qu'il créa ses plus grands chefs-d'œuvre, les Noces de Figaro, Don Giovanni et la Flûte enchantée. Mozart ne se contenta pas d'écrire de la musique. Il défia les conventions, créant des mélodies inoubliables. Il était le roi incontesté de la musique populaire au XVIIIe siècle. Mais le génie a un prix. Il dépensait plus qu'il ne gagnait, aimait la vie nocturne, les jeux et le luxe. Sa santé commença à se détériorer rapidement tandis qu'il composait secrètement, dans des circonstances étranges, son propre requiem. Il mourut à seulement 35 ans, dans une misère noire, et fut enterré dans une fosse commune. Une vie courte, chaotique, mais d'une beauté éternelle. Et si je vous disais que la plus belle chanson jamais écrite fut commandée par un homme anonyme pour annoncer la mort de son propre créateur? Voici l'histoire de la façon dont Wolfgang Amadeus Mozart composa ses propres funérailles. Juillet 1791. Mozart est malade, épuisé et ruiné. Un mystérieux inconnu, vêtu de gris de la tête aux pieds, frappe soudain à sa porte. Il ne se présente pas et lui remet une lettre contenant un ordre clair. Composez une messe de requiem, un thème pour les morts. Je vous paierai une fortune, mais à une condition. Vous ne devez jamais chercher à découvrir qui je suis. Obsédé par l'argent et désespéré, Mozart accepte. Mais tandis qu'il écrit les notes, la fièvre le submerge. Il commence à délirer. Il dit à sa femme, Constance, une phrase qui glacerait le sang, « Je sais que j'écris ce requiem pour moi-même. Je suis empoisonné. » Oui, Mozart croyait que son rival, Antonio Salieri, était en train de le tuer à petit feu. 4 décembre 1791. Mozart est alité. Il réunit ses amis les plus proches et, affaibli, il tente de chanter les sections achevées du requiem. Ils arrivent à la 8e mesure du Lacrimosa. Mozart éclate en sanglots. Il sait qu'il ne pourra pas terminer. Quelques heures plus tard, à 5 heures du matin, le 5 décembre, le génie s'éteint pour toujours. Aujourd'hui, nous savons que l'homme en gris n'était pas un fantôme, mais un émissaire d'un conte excentrique qui voulait s'approprier l'œuvre. Mais la prophétie de Mozart s'est réalisée. La musique céleste a fini par accompagner sa propre mort. Pensez-vous qu'il ait été empoisonné ou est-ce l'obsession qui l'a emporté? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets musicaux et on se retrouve au prochain concert de Vina del Mar. À bientôt. La chaîne Vega Chili a présenté de grands musiciens et compositeurs d'hier et de toujours, avec la participation du pianiste Luis Mariano.